de cette maison ici pour s'assister à cette dure période. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore de parler de toi dans cette circonstance. Puisses-tu nous tenir compagnie d'eux jusqu'à la fin. Toi, le vrai consolateur, puisses-tu consoler les cœurs affligés. Ô Dieu de Dieu Tout-Puissant, Créateur des choses de la terre, en terre nous recommandons pendant ces instants, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Permettre quand même le calme pour que nous puissions aller vite. Il ne va pas prendre beaucoup de temps. S'il vous plaît, Baobazol est là. Otikanano. Tout ça, la mission rapidement pour tout gagner temps. Luc 16, 27 dit ceci. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, et si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir avec le verset 23. Et c'est Jésus lui-même qui raconte cette histoire, qui donne ce récit. Et par ce récit, nous avons découvert que nous qui sommes ici sur la terre, nous sommes une foule mélangée. Mais après ici, quand la mort frappe, de l'autre côté, d'écouter ce que nous avons à dire ce matin. Et je voudrais parler, par ce que nous venons de dire, de l'intercession du jeune homme riche, là, dans les séjours de mort. Ce jeune homme riche, il avait aussi vécu comme vous et moi. Mais un jour, il a quitté la terre et il s'est retrouvé de l'autre côté. Ici, sur la terre, il était très bien, avec ses richesses. Et il se réjouissait comme vous et moi aussi. Mais un jour, lorsqu'il a traversé cette porte appelée la mort, et de l'autre côté, il s'est retrouvé à un endroit où il n'était pas en repos. Il était dans les tourments, comme la Bible nous l'indique ici. Et dans les tourments, il a commencé à faire des prières au Père Abraham qu'il a trouvé là-bas, pour qu'on puisse tremper juste un doigt dans l'eau et lui rafraîchir la langue. Juste cette phrase-là me fait voir qu'il était vraiment dans des problèmes, dans des difficultés, dans des troubles. Il souffrait. Il n'était pas à un bon endroit. Alors que de l'autre côté, il voyait Lazare et Abraham dans un bon endroit où ils étaient en paix. C'est pour vous dire qu'ici sur terre, nous sommes une foule mélangée. Les bons et les mauvais, nous vivons tous dans les mêmes conditions. Mais après la mort, il y a séparation. Il y a séparation entre les bons et les mauvais. Mais cette séparation, ce qui détermine l'endroit où vous devez aller après ici, c'est ce que vous avez été ici sur terre. Ce que le jeune homme riche a été, et ce que Lazare a été, c'est cela qui les a séparés de l'autre côté pour qu'ils n'aillent pas au même endroit. Et là, c'est pour interpeller chacun de nous qui est encore vivant. Selon cette requête de ce jeune homme riche qui était dans la souffrance, il s'est souvenu quand même qu'il avait des frères qui étaient restés, qui étaient encore vivants. Et il a fait une requête pour eux. C'est de cela que je voudrais vous parler. Dans la souffrance. Mais après avoir considéré ces souffrances, vu que cela était tellement cruel, il a pensé quand même à ses frères et sœurs qui étaient restés de l'autre côté des vivants. Il a demandé à Abraham si tu peux envoyer Lazare, leur attester ces choses. Leur attester quoi? Leur attester que ici, si vous avez mal vécu sur la terre,
voilà l'endroit où vous allez souffrir. Leur attester que si vous avez vécu pour Dieu, celui qui vous a créé, voilà ici vous viendrez vous reposer. Puis regardez ce qui est arrivé à l'autre et pensez aussi à sa propre vie. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est très bien d'aller dans les maisons de deuil que d'aller dans les maisons de festin. Puisque ici, on a quand même l'occasion de penser sur sa vie, voir comment on vit, et penser aussi à ce qu'un jour, cette même mort peut vous atteindre. Et où iriez-vous après ici? De prendre sa décision. Mais je voudrais insister, puisque je ne prendrai pas beaucoup de temps, peut-être dans 5 ou 10 minutes, je voudrais déjà terminer. Je voudrais insister sur cette réponse que Abraham a donnée à ce jeune homme riche qui lui avait fait cette demande. Il a dit, j'ai 5 frères, envoie quand même Lazare pour les attester de ne plus venir ici. Qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment où moi je me retrouve maintenant sans moyen de changer de camp. Il a trouvé que là-bas pour lui, il n'y avait pas de possibilité de changer de camp était là. Et voilà la réponse du père Abraham. Abraham lui dit, non, non, il ne faut pas seulement qu'un mort ressuscite pour leur attester ces choses. Ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Qu'ils les écoutent. Dans cette réponse d'Abraham, nous comprenons que vous qui êtes encore vivants, vous avez à écouter les prédicateurs qui vous parlent. Moïse représente la loi. Et les prophètes représentent la parole de Dieu qui s'accomplit dans l'âge où vous vivez. Et je vous sauverai. La parole avait dit, une vierge concevra. Et c'était l'accomplissement de cette parole. Jésus était l'accomplissement de cette parole qui était destinée dans l'âge où ils avaient vécu. Cette parole-là était devenue un être humain. Et c'est cet être humain-là qui était appelé Jésus. C'est que dans les temps de ces jeunes hommes riches, ils devraient tout abandonner pour suivre Jésus-Christ, la parole de l'heure. Et c'est cela qui lui manquait. Puisque la loi de Moïse, il avait accompli cela depuis. Mais il lui manquait que cela. Et c'est ce que je vous rappelle aussi ce matin. Dieu, dans chaque âge, Dieu a sa volonté. Dans chaque âge, Dieu a une parole qui s'accomplit. Dans chaque âge, Dieu a des promesses qu'il avait données qui devraient s'accomplir dans cet âge-là. Et c'est l'ensemble de toutes ces promesses-là qui s'accomplissent dans l'âge où vous vivez, qui sont appelés Jésus-Christ. Puisque Jésus est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. C'est cela qu'on a appelé Jésus. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que si Jésus était la parole accomplie en ces temps-là, il est aussi la parole accomplie aujourd'hui. Alors vous ferez bien de prêter attention à cette parole-là de Dieu qui s'accomplit dans l'âge où vous vivez. Des choses. Observez la loi de Dieu écrite dans cette Bible et regardez, suivre la parole de Dieu qui s'accomplit dans l'âge où vous vivez. Et pour terminer, je voudrais vous raconter cette petite histoire. Il y a prière de vous faire enregistrer, mais si vous ne le faites pas, vous n'allez pas passer les temps qui nous est imparti. Faisons-le dans l'ordre. Pour les mamans qui pleurent de manière un peu plus forte, s'il vous plaît, nous comprenons l'amertume qui a envahi les cœurs en ce moment. Prière de parler, de pleurer un peu plus faiblement pour qu'on puisse bien s'entendre et aller rapidement. Elle était très engagée dans le groupe des mamans à l'église protestante et puis à l'église catholique. Elle est morte à l'âge de 23 ans, elle est morte à l'âge de 75 ans
le 23 février 2025. Alors c'est l'épée qui a de son mémoire. C'est que nous reconnaissons que c'est une maman qui a mené sa vie dans l'œuvre du Seigneur. Et tant que les croyants, nous croyons à la parole de Philippiens 1:21 qui dit « Car Christ est ma vie et la mort est gain ». Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Puisque nous savons pertinemment que maman Georgette est entre les mains du Seigneur parce que le Seigneur Jésus-Christ était dans sa vie. Alors pour ne pas trop tarder, nous passons la parole à ceux qui ont des témoignages, à l'occurrence le pasteur Ambroise Kabea qui a un témoignage à nous donner. Papa Ambroise, nous nous accordons à 20 minutes et je vais être bref pour le temps. Allez-y. Je suis pasteur de l'église protestante communautaire du Congo, de l'église du Congo, ECC. Pendant plusieurs années, je l'ai connu en 1983. J'étais trop jeune. Et nous avons œuvré ensemble avec elle comme dirigeante de maman Moukoumoujoua-Bama. Et pendant tout ce temps que nous étions avec elle et son mari, Kalala Lukusa, j'ai retenu beaucoup de choses en elle et en son mari, heureux de mémoire, qui n'est plus avec nous. Ça me fait mal au cœur. Depuis qu'il a pris la mort de sa mort, je l'ai fréquenté de temps en temps. Cette maman que nous pleurons aujourd'hui, j'ai retenu au moins 5 choses en elle, ou bien ses caractéristiques. C'était une maman joyeuse. Elle avait une joie inestimable. Elle manifestait toujours la joie. À part ça, elle était beaucoup accueillante. Quand vous arrivez chez Maman Sana, même si elle ne savait pas que vous allez venir, elle va vous retenir. C'est une femme qui avait la compassion, l'amour envers les serviteurs de Dieu et envers tout le monde. Moi, j'ai eu le privilège de manger dans sa maison plusieurs fois. Pas seulement manger, j'ai retenu quelque chose de cette femme quand je devais quitter Mwenedi pour venir ici à Kinshasa et continuer mes études. J'avais beaucoup hésité, mais elle et son mari sont venus chez moi me voir avec mon épouse pour m'encourager. Papa, ne vous calez pas, ne vous finissez notre sang. Papa, allez aux études et vous allez revenir, vous allez nous trouver. Mes enfants, je n'avais que 2 enfants à cette époque-là. Donc laissez nous ces enfants et votre femme. J'ai laissé ma femme et mes 2 enfants entre les mains de cette maman et son mari et tant d'autres qui étaient avec moi à cette époque-là. Ils ont encadré ma femme et mes enfants, ils leur donné à manger et tout ce qu'il fallait. Son mari était infirmier, c'est lui qui traitait mes enfants. J'ai fait les études, je suis rentré à Mwenedi, je les ai retrouvés. Cette femme, quand je suis arrivé à Mwenedi, notre église n'avait pas un endroit où prier, on était dans une partie de quelqu'un. Je vous ai vu, j'ai posé les problèmes à l'église le soir, ils sont venus me voir avec son mari. Pour me dire, papa, tu es trop jeune, nous t'aimons beaucoup, mais restez avec nous. Nous allons faire un effort, nous allons quitter cet endroit-là, nous allons te donner de l'argent pour acheter une parcelle pour l'église. Et ils m'ont donné de l'argent, j'ai acheté une parcelle pour l'église, là où se trouve notre église aujourd'hui, à Mwenedi, à Tchamala. L'argent était sorti entre les mains de cette femme et son mari, Kalala Lukusa. Cette femme était travailleuse. Elle travaillait beaucoup. Son mari n'avait pas beaucoup de moyens, mais peu de moyens. Elle partait au champ. Son mari donnait l'argent aux gens qui pouvaient cultiver pour eux. Mais c'est elle qui était là pour encadrer tout ce monde-là. Et ils avaient beaucoup de la nourriture à Mwenedi. Dans leur maison, des sacs de manioc, des sacs de farine. C'est elle qui entraînait tout ça. Et elle travaillait pour qu'elle pouvait partir à 5 h du matin pour revenir à 19 h à la maison.
c'est une servante du Seigneur, elle a beaucoup servi Dieu. Je faisais de longues distances, à moins de tout à pied, avec cette femme parfois à vélo. On l'a transportée sur un vélo, moi j'étais sur un autre. On partait vers les Kanyoka, vers les Moulundu, vers les Katabayi, pour ceux qui connaissent le territoire de Monédito. Elle s'est donné beaucoup pour l'œuvre du Seigneur et elle a encadré beaucoup de personnes, de mamans comme de papas. Nous retenons beaucoup de mamans Sanga. Moi je l'appelle tout le monde Sanga Wadianda, maman Georgette, que son âme repose en paix. Merci beaucoup, pasteur. Après ces témoignages chargés d'histoire et d'émotion, disant, puisque la mort n'arrête pas l'amour, nous gardons. Aux agents de Quincy, PCDC, agence des gars, de s'apprêter. Attendez un peu une minute que les temps. Oui, les agents de Quincy BC des agences d'Engama, vous pouvez passer. Les belles. Yango
nous vous autorisons de passer directement. Je précise, tous les enfants que Maman Sanga a encadrés, la famille, de loin, la famille élargie, peu importe où vous soyez, si vous avez été affecté de manière positive par l'équipe de Maman Sanga, vous pouvez passer et faire le tour de cercueil. Les petits fils et petites filles de Maman Sanga, vous pouvez vous savons avec assurance, grâce à la foi que nous avons en Jésus-Christ, car Christ est notre vie, la mort nous est dégaine. Nous croyons fermement et profondément, malgré la douleur que nous avons, malgré le fait que nous soyons inconsolés maintenant, nous croyons. Alors, avant la prière, c'est les frères de Maman Sanga. Il est pour nous un grand-père, malgré son jeune âge. Nous croyons que seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai que nous avons perdu un être très cher. Elle a été une tente de réunion pour plusieurs. Et ma prière au reste de la famille, c'est de rester dans cette même philosophie. C'était pas senti seul. Vous nous avez accompagnés d'une manière ou d'une autre. Et au nom de toute la famille, nous vous disons de vos bienfaits, mais comme vous avez accompli l'écriture qui dit, pleurez avec cela qui pleure, que le bon Dieu puisse se souvenir de vous. Tout ce que nous pouvons demander, c'est votre soutien pour que Dieu puisse fortifier les cœurs qui sont brisés. Aussi, notre beau-fils, envers notre sœur qui était sa belle-mère. Il l'a gardée chez elle
pendant beaucoup d'années. Nous sommes très reconnaissants pour votre bienfait. Une personne est partie, mais le pont n'est pas brisé. Vous pouvez par cette expression un remerciement le plus sincère et que notre Dieu puisse vous bénir. Merci à tout le monde pour votre accompagnement. Que Dieu vous remercie. En mémoire de notre baptême, car dans notre foi, au nom de notre foi, la mort n'est pas considérée comme étant une fin, mais plutôt un passage. On quitte ce monde de vivants pour aller poursuivre notre vie auprès du Seigneur. Et cette prière a pour finalité de supplier notre Dieu pour la défunte, notre maman Georgette, s'il lui est resté encore d'autres péchés à pardonner, au nom de cette prière et au nom de son baptême, ensemble avec l'église commune, nous allons prier pour supplier notre Seigneur. Au combo ya tata, pe ya mwana, pe limo santu. Bandeko, miseni posa. Tokobondela nzambe mokonzi wa biso. Tokobondela nzambe mokonzi wa biso. Kolo wa bomo. Kote na nguya ya ye ase puisa ndeko wa biso Georgette. Akotisa yo molongo mwa basango. Kristu mokengeli molamu mwa pata. Sikawa akumba yo mabeke. Azongisa yo maboko matata. Bongo ndeko wa biso aoka esengo elongo na basango. Omboka ya nkumu wa bile. Tata wa biso ozali wa likolo. Atonga kusa kombo ya yo. Antima mokonzi wa yo. Wengi yo basa ya yosi. Tokola mokonzi wa yo. Esa misole lombe ya mokonzi. Ibide bila bide. Esa wadema biso. Tokola biso. Maria Lusako Sambela po ya biso basunote Sikawa pe utawa ya biso Kembo na tata pe na mwana pe nelimo santu Lokola ezalaka webandela pe sikawa pe na bileko biso seko amen Bayi Sambela e mokonzi nzambe tangolu tokotika ndeko wa biso Georgette maboko mayo tozali na elika enene tenda asepwi yo mokolo mwa suka elongo na bato banso bawei boboyambi Kristu e mokonzi tokotondo botondi po ya malamu manso opesaki mosaeli wa yo ntango azalaki na eno awa ose Mana maso makolakisa biso bolingi bwa yo akolakisa pe lisanga tokosanga na banso na Kristu e nzambe tangolu tokoyo biso baye totikali na eno awa onse tolendisa mitema mya biso na mateya mayo tokobondela bongo po ya Kristu mokonzi wa biso amen amen mokonzi azala na bino azala pe na yo nzambe wa bokasi Santu losambo la biso esili mama Georgette apema na boboto tokotondo nzambe
Vous avez partagé tant de projets et tant d'espoir. Il y a tant de choses que vous auriez voulu faire encore ensemble, mais hélas, cela semble s'arrêter aujourd'hui. Et ce n'est plus ensemble que vous allez réaliser ce qu'elle espérait. Continuez à vous souvenir d'elle, à travailler à tout ce qu'elle attendait et espérait. Nous, de notre part, continuerons à entretenir sa dernière demeure. Ainsi donc, très chers membres de famille, amis et connaissances, c'est le plus sur l'avenue Ganzieme, au numéro 20 du quartier Mibou de la commune de Nsele, que vous irez voir ou chercher Maman.
numéro 1805 du quartier Ascension. C'est donc à cette nouvelle adresse physique que nous vous convions à y revenir si souvent pour vous souvenir d'elle, pour perpétuer sa mémoire ou pour réfléchir sa tombe. Au nom de toute l'équipe de la métropole de l'éternité d'Nsele Bambou, à travers ces mots d'accueil, une fois de plus, nous vous présentons nos sincères condoléances. Dérangé de la gare de Sanguin et nous insistons sur les respects des dérangés afin de faciliter la circulation de tous et pour préserver nos espaces.
Lorsque l'homme avait péché, il a dit, tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Aujourd'hui, cette écriture puisque c'est celle qui nous réunit en ces lieux. Voici venir enterrer notre mère. Merci pour ce que tu as permis. Merci pour nous avoir protégé jusqu'à ce lieu. Maintenant, nous consacrons notre retour entre tes mains. Puisses-tu nous accompagner, nous éviter de tous les incidents et les accidents de la route, et que toute l'honneur et la gloire reviennent à toi au siècle des siècles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. What